Bonjour. Je sais que le titre de cette vidéo peut paraître choquant, mais je crois qu'il est temps en tant que croyant de faire face à certaines réalités et de réfléchir au lieu de suivre simplement. Le chrétien n'est ni un mouton qui suit le groupe sans se poser de questions, ni un pigeon que chacun peut plumer indéfiniment parce que trop gentil. Toutes les dénominations chrétiennes et tous les mouvements chrétiens ont en commun le consensus, l'adage entendu « Sois gentil et tais-toi ». Mais ce comportement est-il normal ? Est-ce réellement ce que Dieu attend de chacun de ses enfants ? Peut-on réellement être chrétien et gentil ? Est-il légitime d'associer le chrétien et la gentillesse ? Est-ce vraiment biblique d'être gentil ? Si depuis quelques années beaucoup de croyants remettent en question l'attitude passive inculquée dans la chrétienté et recherchent un fonctionnement participatif et vivant, semblable à celui de l'Église dans les Actes des Apôtres, personne ne semble remarquer qu'on nous a modelés de manière à faire de nous des gens gentils, exploitables et naïfs, de parfaites proies pour les plus rusés. Je vous propose donc, en sondant la parole de Dieu, de creuser ce sujet aux conséquences lourdes et pratiques. Procédons par étapes. 1. Définir le mot gentil et rechercher sa légitimité sur le plan biblique. 2. Comprendre pourquoi le chrétien ne doit pas être gentil ou naïf face au monde, ni face aux autres croyants. Alors, que dit la Bible ? Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. La sagesse de ce verset est particulièrement importante puisqu'elle est répétée en Proverbe 27, verset 12. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Proverbe 1, verset 4. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Proverbe 8, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Dans ces versets, le même mot traduit 4 fois par simple et 1 fois par stupide, et le même mot hébreu péti, qui signifie simplicité, naïveté, stupide, sot, esprit simple, naïf. Ce mot vient de pata, être spacieux, être ouvert, être large, avoir l'esprit simple. Être sot, être naïf, être trompé, être crédule, facile à tromper. Ainsi, la Bible ne considère pas du tout la naïveté comme une qualité, mais conseille plutôt d'avoir de la prudence, de la réflexion et du discernement. Par ailleurs, la Bible ne parle jamais de la gentillesse. Les rares fois où l'on trouve le mot « gentil », il est au pluriel et désigne les non-juifs. Il n'a rien à voir avec ce trait de caractère consistant à être sans limite, aimable, bienveillant, prévenant. Il n'est pas dit que Dieu soit gentil, ni Jésus, ni aucun des croyants de l'Ancien comme du Nouveau Testament n'est présenté avec ce trait de personnalité. Pourquoi ? Parce qu'être gentil n'est pas la même chose qu'être bon ou bienveillant. Car à la gentillesse est rattachée une naïveté qui consiste à croire que tout le monde est aimable et bienveillant comme on l'est soi-même. La gentillesse est un trait de caractère mettant en danger celui qui le possède, car elle offre un cœur ouvert à tous, sans discernement ni prudence. Elle est la porte d'entrée aux rusés, aux perfides, aux flatteurs, aux hypocrites. Elle leur permet de tirer profit de la naïveté des personnes gentilles, au cœur trop simple et sans méfiance, qui refusent de conserver une distance de sécurité, de garder un esprit discernant ce que les autres dissimulent, un esprit critique, au bon sens du terme, qui n'accorde pas sa confiance à tout un chacun sans avoir pesé les cœurs. Malheureusement, la culture chrétienne est trop souvent le terreau de tels comportements naïfs. Je dis bien la culture chrétienne, le christianisme comme religion, comme repère moral avec ses règles. Je ne parle pas de la vraie foi et de la Bible, car la parole de Dieu, elle, encourage toujours à la prudence et au discernement. Jésus lui-même dit à ses disciples en Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Les brebis du Seigneur sont au milieu des loups de ce monde sans Dieu et sans principes moraux, comme des loups dans l'Église, où ils sont tantôt déguisés en brebis faibles et innocentes, tantôt déguisés en bergers. Car tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas pour autant nos frères, et même parmi les frères, certains sont enclins à pécher facilement, abusant de la confiance des plus naïfs. De même, parmi les conducteurs, prédicateurs et docteurs, anciens et diacres,
Nombreux sont ceux qui se servent des autres pour eux-mêmes au lieu de servir Dieu et de veiller sur ses brebis avec amour. Combien de chrétiens sont ainsi abusés par d'autres personnes et bien souvent par d'autres chrétiens? Leur gentillesse est facilement repérable, répondant toujours présent quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, l'aide réclamée, la somme demandée, sans vérifier à qui cela va aller, l'usage réel qui va en être fait, à qui appartient la main qui se tend pour demander, si la personne est digne d'être aidée ou si elle vit simplement au crochet des autres. La gentillesse n'a pas de limite, et cela se voit, et cela s'exploite encore et toujours jusqu'à l'épuisement. Dieu ne nous demande pas cela. Il demande de l'amour, de la bonté, de la douceur, de la bienveillance, mais aussi de la sagesse, du discernement, de la réflexion et un jugement sain. En tant que chrétien, il est de notre devoir de tout examiner avec prudence et de demander au Saint-Esprit de nous guider avant d'agir, avant d'accorder notre confiance. L'autre est homme, il est chair et non Dieu. Chacun a hérité d'une nature pécheresse. Dieu seul est bon. Marc 10, verset 18 rapporte, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et ainsi, celui qui attribue à Jésus l'épithète de bon reconnaît donc qu'il est Dieu. De même, Galates 5, verset 22-23 dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Celui qui appartient à Dieu porte, par l'action du Saint-Esprit en lui, des fruits dans son caractère qui le rendent semblable à son Père céleste, dont la patience et la bonté. Mais la gentillesse ne fait pas partie des fruits de l'esprit. La gentillesse est un trait de caractère humain et pose problème, comme tout ce qui vient de notre vieille nature adamique corrompue. À l'école de Dieu, le Saint-Esprit nous entraîne à nous défaire de ces traits de la chair pour nous transformer à l'image de Christ. Ne soyons donc pas naïfs. Ne croyons pas tout ce qu'on nous dit, même si cela vient de pasteurs ou de docteurs de la parole. Car tout le monde peut se tromper, et peu nombreux sont ceux qui ont été vérifiés par eux-mêmes ce qui leur a été appris en école biblique, et qu'ils enseignent à leur tour à l'Église. Suivons l'exhortation de Paul en Éphésiens 4, versets 20 à 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.